À moins de 4 mois des élections prévues en 2023, des voix s'élèvent pour appeler à une transition sans Tshisekedi au cas où les scrutins seraient retardés ou reportés de quelques mois. Mais est-ce possible et souhaitable de mettre en place une transition sans le président Félix Tshisekedi? Bonjour, je m'appelle Ange Makadingoy. Je suis chercheuse à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC. Vous écoutez le 36e épisode de la saison 2 de Pona GEC, capsule audio qui donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022. Alors que le calendrier pour les prochaines élections est toujours attendu, les processus électoraux semblent mal embarqués et la situation sécuritaire se dégrade davantage face à ces incertitudes sur l'avenir du processus électoral. L'idée d'une transition sans Tshisekedi à l'expiration du mandat constitutionnel de ce dernier commence à alimenter le débat. Certains militants de la société civile, notamment Bienvenue Matumo, se positionnent déjà pour un départ du président Tshisekedi en cas d'un retard dans la tenue des élections prévues fin 2023. Martin Fayoulou, président de l'ECD, parti de l'opposition, a aussi pris position dans ce sens. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, a-t-il rappelé en faisant référence à l'article 70 de la Constitution lors de son passage sur les antennes de RFI et France 24. Il a précisé d'ailleurs que 5 ans, ce n'est pas 5 ans et 1 seconde. Alors, en cas d'une transition sans Tshisekedi, qui va diriger les pays? Fayoulou évoque 2 hypothèses. Premièrement, la vacance doit être assurée par les présidents du Sénat pour organiser les élections. Il fonde son argumentaire dans sa lecture de l'article 75 de la Constitution qui stipule qu'en cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par les présidents du Sénat. La deuxième hypothèse renvoie à la désignation d'une personnalité neutre pour conduire la transition. Mais cette idée de transition sans Tshisekedi est sujette à plusieurs divergences et interprétations. Ce n'est pas nouveau en RDC d'exiger une transition sans le chef de l'État à la fin de son mandat. On se souviendra qu'en 2017, alors que des signaux étaient au rouge pour la tenue des élections déjà retardées d'un an, l'idée d'une transition sans Kabila avait vite émergé. Elle était soutenue par les organisations politiques et de la société civile, notamment les rassemblements des forces acquises au changement et son président Félix Tshisekedi, aujourd'hui à la tête du pays. Mais bien avant, la Cour constitutionnelle, saisie par une requête en interprétation de l'article 70 alinéa 2 au sujet de la fin du mandat présidentiel, avait rendu son arrêt en stipulant que suivant les principes de la continuité de l'État et pour éviter les vides à la tête de l'État, les présidents actuels restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Aujourd'hui encore, nous risquons d'assister à un éternel recommencement de ces schémas politiques, à la seule différence que les partis qui est aujourd'hui au pouvoir a été à la lutte pour la transition sans Kabila. Parmi ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, certains étaient dans l'ancienne majorité présidentielle pour défendre une impossible transition sans Kabila avant la tenue des élections. Si la première option, celle qui soutient la vacance du pouvoir si les élections ne sont pas organisées dans les délais, si cette première option donc est sujette encore à des interprétations des uns et des autres, la seconde qui appelle à un consensus autour d'une personnalité pour diriger les pays est extra-constitutionnelle. Aucune ligne de la loi fondamentale ne prévoit un tel scénario. La démarche ressemble plus à de la surenchère politique et elle risque d'ouvrir la place à des négociations comme dans le passé entre le pouvoir et l'opposition qui vont aboutir comme en 2016 et 2017 à des accords politiques et au partage des postes gouvernementaux. En attendant la suite, vous pouvez recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant le mot GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.